j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour commencer un nouveau chapitre. Donc là, on va faire un chapitre assez court et on va revenir sur du calcul littéral. Donc le calcul littéral, c'est travailler avec le fameux x, avec cette lettre, qui représente un nombre. Donc on avait déjà fait un premier chapitre là-dessus, sur le développement. Et bien là, on va voir le procédé inverse et on va étudier ce qu'on appelle la factorisation. Pour commencer du cours, donc tu prends ton cahier de cours, tu prends une nouvelle page. Tu vas écrire en rouge chapitre 10, calcul littéral entre parenthèses 2, pour dire que c'est le deuxième chapitre. Dans ce chapitre, pas de grand 1, pas de grand 2, un seul paragraphe. En termes de cours, il va pas y avoir grand chose à écrire. Par contre, ce sera beaucoup d'exercices à savoir faire. Donc tu sautes quelques lignes et tu vas écrire la définition de factorisation. Donc tu vas écrire la définition suivante, définition 1. Factoriser, c'est transformer une somme ou une différence en un produit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'on va transformer le calcul. Au départ, on avait une somme ou une différence, donc une addition ou une soustraction, et on va faire des transformations pour obtenir un produit, c'est-à-dire une multiplication. D'accord? Donc les transformations, ça va pas être juste changer les symboles, mais tu vas voir qu'il va falloir respecter 2 ou 3 petites choses. Donc quand on avait fait le chapitre 6, on avait vu comment développer. Et développer, c'est passer du produit, donc de la multiplication, à la somme ou la différence, c'est-à-dire l'addition ou la soustraction. Eh bien, factoriser, c'est faire le contraire, c'est-à-dire partir du plus ou du moins pour obtenir un fois, partir d'une somme ou d'une différence pour obtenir un produit. Pense bien sûr à écrire tout ce qui est là et n'hésite pas à faire le petit schéma pour bien retenir les choses et que ce soit bien clair dans ta tête. Donc quand même deux façons de faire, donc deux petites sous-parties. Petit a en vert, et c'est l'objet de cette vidéo, factoriser en utilisant un facteur commun. Donc on va commencer par écrire la propriété qu'on va utiliser. Donc tu prends ton stylo bleu, propriété 1. On a besoin de K, de A et de B, donc 3 lettres qui désignent 3 nombres. Et avec ça, si j'ai l'écriture suivante, si j'ai un premier produit, K fois A, plus un deuxième produit, K fois B, alors je pourrais écrire que c'est égal à K facteur de A plus B. D'accord? K entre parenthèses A plus B. Et K entre parenthèses A plus B, ça se lit K facteur de A plus B. En fait, on s'aperçoit qu'on a une somme à gauche, et dans chaque terme de la somme, dans chaque partie si tu préfères, on a des produits, des multiplications. Et dans chaque produit, on a deux facteurs, donc deux nombres qui sont multipliés. Et parmi ces deux facteurs, on a Ka d'un côté et Kb de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve un facteur qui est commun. Le K, il est dans le premier terme de la somme, mais il est également dans le deuxième terme de la somme. Donc en fait, c'est ce K qui est commun que l'on va mettre devant la parenthèse, que l'on va écrire comme facteur commun. Comme c'est lui qui apparaît deux fois, on va écrire K facteur de, et dans la parenthèse, on viendra remettre ce qu'on n'a pas utilisé. Donc le A du premier produit, le plus de la somme, et le B du deuxième produit. Et on n'oublie pas de fermer la parenthèse. Si jamais on a une différence, c'est-à-dire un moins, on va refaire la même chose, sauf que dans la parenthèse, au lieu d'avoir un plus, on aura le moins de la différence. Donc on va écrire et on va écrire quasiment la même chose, sauf qu'on va mettre un moins. Ça va nous donner K fois A moins K fois B, et cette expression sera égale à K facteur de A moins B. On retrouve donc notre différence avec deux termes K fois A et K fois B. Dans chacun des termes, on a deux produits, avec comme facteur un facteur commun qui est le K. Donc ce K sera mis en facteur, on écrira K facteur de, et dans les parenthèses, on mettra ce qui reste. Donc le A pour le premier terme, le moins parce que c'est une différence, et le B pour le deuxième terme. Bien sûr, on écrit la propriété avec les couleurs, histoire que ça t'aide, et ensuite on va faire des exemples juste en dessous. Une question que tu dois certainement te poser, c'est dans la partie droite du égal,
il n'y a plus qu'une fois la lettre K et il n'y a plus les multipliés. Petit rappel, on avait vu dans le premier chapitre de calcul littéral que quand on avait K parenthèse A plus B, qui se lit K facteur de A plus B, entre le K et la parenthèse, il y a un multiplié. D'accord? Donc c'est comme si j'avais écrit K fois A plus B. Mais pour simplifier l'écriture, on ne met pas ce multiplié. D'accord? Donc en fait, le fois, on le retrouve. Mais comme le K fois, il était 2 fois, eh bien, dans la partie de droite, on va le retrouver qu'une fois écrit, mais il compte pour 2. Parce qu'on l'a mis en facteur, parce qu'on l'a mis devant la parenthèse. Et si tu te rappelles, quand tu développes, c'est le chapitre 6, quand on a ce genre d'expression, en fait, on fait K fois A plus K fois B. Et donc finalement, on retrouve notre partie gauche, c'est-à-dire qu'on retrouve ce dont on est parti, et on retrouve bien le K qui va être 2 fois dans les produits, K fois A et K fois B. D'accord? Donc on l'écrit une fois, mais il compte pour 2. Tout de suite un exercice pour appliquer. Exercice numéro 1, la consigne factoriser. Et je vais te refaire afficher en haut les deux propriétés pour avoir le modèle. Donc première expression que l'on veut factoriser, A égale 3x plus 15. Je m'aperçois que j'ai une somme, et donc dans chaque terme de la somme, je vais venir décomposer pour faire apparaître des produits. À la ligne d'en dessous, je vais donc écrire A égale 3x, je l'écris comme 3 fois x, plus je le garde, et le 15, je vais le décomposer. Donc je cherche dans l'étape de multiplication et je vais faire en sorte de décomposer et dans mes facteurs avoir un des facteurs communs au premier produit. Et donc 15 c'est 3 fois 5, donc ça tombe bien. Donc j'écris plus 3 fois 5. Une fois que j'en suis là, je viens identifier le facteur commun, c'est-à-dire dans les deux multiplications, quel est le nombre qui est pareil. Ce facteur commun, c'est le 3, et comme j'ai une somme, je vais appliquer la première formule. Donc à la ligne suivante, je vais écrire A égale, et je vais venir remettre mon facteur commun. Donc je vais écrire 3, j'ouvre la parenthèse, et dans la parenthèse, je viens écrire ce qu'il reste. Dans le premier produit, le 3, il est écrit. Le multiplié est transformé par des parenthèses. Il reste donc le x à écrire. Ensuite, c'est une somme, donc je remets le plus. Et dans le deuxième produit, le 3, le multiplié sont déjà écrits. Il reste donc à remettre le 5. Ça y est, j'ai terminé. J'ai factorisé mon expression A. Je suis passé d'une somme, 3x plus 15, à un produit 3 facteur de x plus 5. J'espère que tu as compris, donc histoire d'être sûr, on va refaire des exemples. Deuxième expression, b égale 9x au carré moins 4x. Cette fois, on a une différence, donc on va utiliser la même formule, mais on pensera à mettre un moins. À la ligne suivante, on vient décomposer chaque terme en produit. Donc on va écrire 9 fois x, d'accord, parce que x au carré c'est x fois x, moins 4 fois x. On décompose au maximum, tout ce qu'on peut faire, on décompose. Puis on vient identifier notre facteur commun, ici c'est x. À la ligne suivante, on va écrire b égale le facteur commun, donc x, on ouvre les parenthèses, et dans les parenthèses, on met tout le reste. C'est-à-dire que dans le premier produit, on avait 9 fois x, on a pris un x, donc il reste un 9 et un x, c'est-à-dire qu'il reste 9 fois x ou encore 9x. On a vu que c'était une différence, donc on va remettre le moins. Et on termine, dans le deuxième produit, on a 4 fois x, on a déjà écrit le x, donc il reste le 4. Donc j'écris moins 4 et je ferme la parenthèse. Donc on a factorisé l'expression b. L'expression b qui valait 9x au carré moins 4x. Une fois factorisée, elle devient x facteur de 9x moins 4. On avait une différence, on se retrouve avec un produit. Ok? Bon allez, un petit dernier pour la route, mais attention, il y a un petit piège dans celui-là. Donc on va voir ensemble comment faire.
Donc voici l'expression C égale 25x au carré moins 5x. C'est pareil, donc à la ligne suivante, on vient décomposer. 25x au carré, on décompose, donc 25, on va l'écrire comme un produit, comme 5 fois 5. X au carré, on l'écrit comme x fois x. Donc premier terme devient 5 fois 5 fois x, moins, et deuxième terme, on fait pareil, 5 fois x. Je continue, je viens identifier mon facteur commun, et je m'aperçois que cette fois, en facteur commun, on a le 5 et on a le x. Donc notre facteur commun, ce sera 5 fois x ou encore 5x. Donc on va venir factoriser par 5x. Et c'est là où il faut faire attention. Puisque si je factorise par 5x dans le deuxième terme, si je prends 5x, il n'y a plus rien. D'accord? Donc dans la parenthèse, je ne vais rien écrire. C'est là où il ne faut pas se tromper. En fait, pour ne pas vous tromper, vous allez rajouter fois 1. D'accord? Parce que 5x fois 1, c'est pareil que 5x. D'accord? Parce que quand on multiplie par 1, on ne change pas le résultat. Donc dans la ligne, on rajoute fois 1. Et là maintenant, c'est bon, on n'a plus de problème, on n'a plus de piège, on factorise. Donc on écrit à la ligne suivante C égale 5x facteur, parce qu'on a dit que 5x était le facteur commun. On ouvre les parenthèses et on met ce qui reste. Donc 5x moins, et dans la deuxième partie, il reste le 1. Donc moins 1 et on ferme la parenthèse. En fait, si on ne met pas le moins 1, ça veut dire que dans l'expression, on a juste 5x fois 5x. Et 5x fois 5x, ça fait 25x au carré. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pris que le premier terme. Et si on écrit ça, on oublie le moins 5x. Donc pour ne pas l'oublier, il faut, dans la parenthèse, avoir moins 1. Ok? Il existe un moyen de vérifier nos factorisations. En fait, si on redéveloppe la dernière ligne, c'est-à-dire qu'on fait la technique qu'on a vue au chapitre 6, quand on redéveloppe, on obtient la ligne de départ. C'est ce que je viens de vous expliquer. Si par exemple je prends la ligne C et que je développe, je vais faire le facteur commun 5x fois le premier terme de la parenthèse, donc 5x fois 5x, 5 fois 5, 25, x fois x au carré. Donc j'obtiens 25x au carré. J'ai le moins, donc je remets le moins. Et ensuite le 5x, je le multiplie avec le deuxième terme, donc avec le 1. Et 5x fois 1, ça fait 5x. Donc quand je redéveloppe l'expression 5x facteur de 5x moins 1, j'obtiens la première ligne, c'est-à-dire 25x au carré moins 5x. D'accord? Donc si vous développez l'expression que vous avez obtenue à la fin, eh bien, vous devez retomber sur l'expression du départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, factoriser et développer, ce sont deux opérations inverses. Donc quand on fait l'une puis l'autre, eh bien on retrouve l'expression initiale. D'accord? Donc certains l'avaient déjà vu en quatrième, la factorisation. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Bien sûr, ces 3 exemples et cet exercice est à copier par tes cours. Donc tu mets la vidéo en pause, tu écris avec les couleurs, d'accord? Et ensuite, je vais te donner du travail à faire pour t'entraîner. À l'issue de la vidéo, voici donc ce que je te demande de faire. Bon, la regarder, c'est fait. Écrire le cours, il faut que tu le fasses. Et ensuite, un exercice d'application, c'est le numéro 12, page 75. Je m'arrête là pour la factorisation avec le facteur commun. On se retrouve très vite pour la suite de la leçon.